Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur le club de Lille et je vais vous présenter le bilan en statistique de cette saison de Ligue 1 2023-2024 pour le LOSC. Lille a fini quatrième du championnat de France, cinquième attaque, quatrième défense et donc dans cette vidéo je vais revenir sur tous les classements, toutes les statistiques, en faisant un résumé de toute la saison de Lille. On verra ceci pour toutes les journées avec les résultats, également le classement de Lille dans les classements à domicile, dans les classements des équipes à l'extérieur, également en première phase de championnat. En deuxième phase de championnat, on verra également plein de graphes, de statistiques sur le nombre de victoires, nulles, défaites, le nombre de positions de Lille dans le championnat. On verra tous les meilleurs marqueurs et tous les passeurs de Lille et un petit récap pour terminer cette vidéo. Mais ça va nous permettre de voir un petit peu le déroulé de cette saison pour Lille. Alors Lille a fini donc quatrième du championnat de France de Ligue 1 avec 59 points en 34 matchs, 16 victoires, 11 nuls, 7 défaites, 52 buts marqués, 34 encaissés, plus 18 de différence de but. Bon, ils sont barragistes pour la prochaine Ligue des Champions, parce que le quatrième, a priori, sera barragiste maintenant. Et donc, ils ont fini pas très loin des premiers, mais ils ont cumulé, je dirais, une grosse saison où derrière, ils sont quand même allés en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Ça fait qu'ils ont joué beaucoup de matchs et laissé peut-être un peu d'influx et d'énergie, ce qui fait que les résultats du championnat ont été peut-être un peu moins bien qu'ils auraient pu être. C'est vrai que s'ils n'avaient pas joué cette Coupe d'Europe, je pense qu'ils auraient pu finir deuxième du championnat. Sinon, ils ont la cinquième attaque et la quatrième défense. Alors le déroulé de toute cette saison pour Lille, première journée, ils ont fait un partout à Nice à l'extérieur. Commencer par un match nul. C'est vrai que Lille est surtout très fort à domicile. Deuxième journée, première victoire à domicile, 2 buts à 0 et Lille était cinquième du classement à ce moment-là. Ils avaient même la meilleure défense et la septième attaque. Troisième journée, grosse défaite à l'extérieur à Lorient, 4-1, ça fait mal. Surtout qu'en fin de championnat, Lorient a quand même été relégable. Et donc Lille était à ce moment-là à la 10e place. Quatrième journée, une victoire à domicile contre Montpellier, 1-0 et Lille remonte à la 6e place à seulement 3 points du premier Monaco. Cinquième journée, un match nul à Rennes à l'extérieur, 2-2. Lille est 6e du classement à 3 points du premier Monaco. Sixième journée, une défaite à domicile contre Reims. C'est une des rares défaites à domicile. Et c'est vrai qu'avec cette défaite, Lille a perdu aussi, récemment ils ont perdu contre Lyon. Bon, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de défaites à domicile. Et avec cette défaite, ils sont tombés à la 11e place du classement, 11e attaque et 11e défense, que des 11. Septième journée, une victoire à l'extérieur au Havre, 2-0. Et cette fois, ça leur permet de remonter à la 7e place et à seulement 3 points du premier Monaco. Huitième journée, un match nul à Lens, un partout. Lille, à ce moment-là, est 6e du classement. Donc, il remonte petit à petit vers les premières places. Une victoire contre Brest à la 9e journée. Alors, c'était important parce que Brest était juste à 3 points devant eux. Et grâce à cette victoire, ils sont repassés devant Brest. Et Lille arrive à la 4e place dès la 9e journée avec la 8e attaque et la 4e défense. Donc, ils se sont bien ressaisis, ça va beaucoup mieux. 10e journée, une nouvelle victoire contre Monaco, 2-0. Et Lille revient à 2 points de Monaco, est toujours 4e avec 18 points, mais à 2 points de Monaco, et revient à 4 points de Nice le premier. Lille remonte très fort. 11e journée, un match nul à Marseille, et Lille retombe à la 5e place. Mais tout est serré avec les victoires à 3 points, ça va très vite. 12e journée, un match nul à domicile contre Toulouse, un partout. Et Lille remonte à la 4e place malgré 2 matchs nuls de suite. Et finalement, ils remontent à la 4e place, mais ils sont à 4 points de Monaco, le 3e. 13e journée, une victoire à Lyon à l'extérieur, 2-0. Et Lille revient à 1 point seulement de la 3e place. Ils sont toujours 4e. Ils ont la 5e attaque et la 3e défense. Ils sont bien remontés dans le haut du classement. 14e journée, une victoire contre Metz, 2-0. Et ils sont toujours 4e avec 3 points d'avance sur le 5e. Collé à Monaco et pas très loin de Nice, et 4e attaque et 3e défense. 15e journée, un match nul 0-0 à Clermont. Clermont qui finira ensuite dernier de Ligue 1. Et Lille est toujours 4e avec 27 points à seulement 3 points de Monaco et 2 points d'avance sur le 5e. 16e journée, un nul à domicile contre le Paris Saint-Germain à partout. C'est pas une contre-performance. Lille est toujours 4e, mais ex-aequo avec Brest qui est en train de les rattraper à 2 points de Monaco, le 3e. 17e journée, dernier match aller. Strasbourg, une défaite à Strasbourg, 2 buts à 1. Lille tombe à la 5e place. Bon, ils sont pas très loin des autres, mais ils sont 7e attaque et 3e défense. Les matchs retour, alors la 18e journée, ils enchaînent directement avec une belle victoire contre Lorient, 3-0. Et au match aller, ils avaient perdu 4-1, comme quoi, d'un match sur l'autre. Et avec cette victoire, Lille est toujours 5e, mais ils sont à 2 points du 4e seulement.
19e journée, un match nul à Montpellier 0-0 et Lille est toujours 5e à 2 points du 4e Monaco. 20e journée, une belle victoire à domicile contre Clermont, cette fois 4-0. Et Lille reprend la 4e place à Monaco. Bon, ils sont ex aequo avec Monaco, ils sont à 1 point du 3e et à 4 points du 2e. Ils ont la 5e attaque et 2e défense, ça marche plutôt pas mal. 21e journée, une grosse défaite au PSG, 3-1. Et Lille retombe à la 5e place, ex aequo avec Lens, mais à seulement 2 points de Brest le 4e et 3 points de Monaco le 3e. 22e journée, une victoire à domicile contre le Havre 3-0 et Lille reprend la 4e place. Vous voyez, ils ont toujours navigué dans ces eaux-là. Ils ont quand même fait une bonne saison dans l'ensemble. Et sans cette Coupe d'Europe, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu faire plus de victoires au milieu de ça et accrocher les premiers. Et vraiment, pourquoi pas les titiller le PSG s'il n'y avait pas eu la Coupe d'Europe. Et là, ils ont la 4e attaque et la 2e défense, c'est quand même pas mal. À la 23e journée, une défaite à Toulouse 3-1 et Lille retombe à la 5e place, à 2 points de la 4e place et avec 2 points d'avance sur Lens, le 6e. 24e journée, une victoire à Reims 1-0 et cette fois Lille reprend la 4e place. Alors, ça change à chaque journée, c'est un truc de fou, ils ont la 6e attaque et la 4e défense. 25e journée, un match nul à domicile contre Rennes 2-2. Lille est toujours 4e, ex aequo avec Lens et à 3 points de Monaco le 3e. 26e journée, un match nul à Brest, un partout. Alors Brest qui était juste devant, qui a 4 points de plus. Lille est 4e, ex aequo avec le 5e, 1 point d'avance sur le 6e, attention, il y a 3 points du 3e, c'est très serré. 27e journée, une victoire à domicile contre Lens 2-1 qui fait du bien. Alors Lille est toujours à 3 points de Monaco, le 3e, mais à 3 points d'avance sur le 5e et 4 points sur le 6e. Ils ont la 5e attaque et 4e défense. 28e journée, une autre victoire contre Marseille, 3 buts à 1. Lille est toujours 4e à 3 points de Monaco. Mais derrière, Nice, le 5e, est à 5 points derrière. Il y a un petit écart. Lille a la 3e attaque et la 4e défense. 29e journée, une défaite à Monaco qui était juste devant. Ah, c'était un match important, puisqu'avec une victoire à Monaco, ils auraient pu revenir sur Monaco. Avec cette défaite, Lille a toujours 4 points d'avance sur le 5e, mais 4 points de retard sur le 3e. On sent qu'ils vont finir 4e du classement, il ne reste que 5 matchs à jouer. 30e journée, une victoire contre Strasbourg 1-0 et Lille recolle à 1 point seulement de Brest et avec 4 points d'avance sur Nice le 5e. 31e journée, une victoire à Metz, 2 buts à 1. Cette fois, Lille à Metz, ils ont gagné 2-1 et Lille est toujours 4e, vous voyez, avec seulement 4 points d'avance sur Nice, mais seulement 1 point de retard sur Brest le 3e et 3 points de retard sur Monaco le 2e. Tout est possible. 32e journée et là, patatrac. C'était le match à ne pas perdre, le match catastrophe pour Lille qui plombe un petit peu leur fin de saison. C'est-à-dire que, on se rappelle peut-être du scénario, ils ont perdu chez eux 4-3 contre Lyon. Ils menaient 2-0 à la mi-temps, Lyon est revenu à 2-2 à la 82e. Lille a mené 3-2 à la 85e minute avec une victoire. Lille aurait 58 points, il serait 3e du classement après cette journée. Mais après ce but, Lille a pris 2 buts à la 88e et 92e pour finalement perdre et prendre 0 points. Alors ils sont toujours 4e avec 4 points d'avance sur Nice, mais ils sont à 2 points de Brest le 3e. Et c'est vrai que ça termine un peu leur saison. Alors, journée suivante, ils gagnent à l'extérieur à Nantes 2-1 et ils repassent devant Brest pour la 3e place. Alors c'est pour la place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Et c'est vrai que il y avait cet espoir parce que Brest s'était un peu raté sur cette fin de saison. Et dernière journée, malheureusement, Lille a fait match nul contre Nice 2-2. Ils auraient presque pu perdre. Je crois que Nice a égalisé vers la fin du match. Et Lille a mené dans ce match-là. Mais avec ce match nul, Lille termine derrière Brest et termine 4e. Et donc, normalement, ils vont faire les barrages de la prochaine Ligue des Champions. Alors, c'était un championnat passionnant. On va le voir derrière dans les graphes. Lille a toujours été dans les premiers. Ils réalisent quand même une très très grosse saison. Alors voilà, le bilan de la première à la 17e journée. C'est vrai qu'au début, ils se sont cherchés, mais bon, au début, ça va très vite avec les victoires à 3 points. Et puis après, à partir de la 8e, de la 9e journée, ils se sont stabilisés entre la 9e journée, à partir de la 9e journée, entre la 5e et la 4e place. C'est assez fou d'ailleurs, cette régularité entre la 4e et la 5e place. Idem pour l'attaque, ils sont repassés dans les 10 premiers, et pour la défense, ils étaient dans les 5 premiers. Ils ont quand même une bonne défense toute la saison. Voilà, la deuxième partie du championnat, ils ont toujours été 5e, 4e et une fois 3e sur la fin. C'est assez fou. Mais la plupart de leurs places en championnat, c'est la 4e place, c'est assez incroyable. D'habitude, ça bouge beaucoup. Et en attaque, ils ont terminé quand même, c'est la courbe verte, 5e attaque de Ligue 1. Et pareil, ils ont terminé 4e défense. Ils ont été très réguliers, ils ont même été jusqu'à la 2e meilleure défense de Ligue 1. Donc,
En cumulé, comme vous pouvez le voir, alors en bleu, ce sont la courbe des points cumulés. En jaune, c'est les places en championnat. Et en dessous, c'est l'histogramme, tout simplement, des victoires. Alors, les grandes barres jaunes, c'est les 3 points. Les petites barres jaunes, 1 point. Et quand il n'y a pas de barre jaune, c'est 0 point. Ce sont les défaites. On voit qu'ils ont eu du mal à enchaîner. Ils n'ont jamais enchaîné plus de 3 victoires d'affilée. Il y a eu quand même 4 fois dans le championnat où ils ont enchaîné 2 victoires d'affilée. Mais ils n'ont jamais réussi à faire cette série de 3 victoires. Je pense dû à l'enchaînement des matchs avec la Coupe d'Europe où ils ont été jusqu'en demi-finale. Ils ont joué beaucoup de matchs, je crois qu'ils ont joué 12 matchs, il me semble, en Coupe d'Europe. Donc 12 matchs en plus fait qu'ils étaient un peu plus fatigués pour le championnat. Et c'est ces petits trucs qui fait qu'ils auraient enchaîné plus de victoires. Bon, ils auraient été deuxième, je pense, du championnat très facilement à mon avis. Et il ne manquait pas grand-chose pour faire d'une saison, cette saison assez exceptionnelle. On peut s'apercevoir quand même qu'à partir de la 9e journée, ils sont restés entre la 4e et la 5e place tout le temps, sauf à la 33e où ils ont été 3e. C'est assez fou comme parcours. Et donc on arrive à ces places de championnat. Ils ont été 19 fois sur 34, 4e du championnat. C'est plus que légitime de finir 4e, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant. Hein. C'est-à-dire que sur les 34 journées, ils ont été 27 fois sur 34 entre la 3e et la 5e place. C'est fou. Je dirais, moi j'ai rarement vu ça. Au-delà de la 6e place, ils ont été seulement 4 fois au-delà de la 6e place dans le championnat. Alors, au début, il y a souvent des petits ratés, c'était un peu ça, mais franchement, un parcours impressionnant. Une équipe qui aurait mérité peut-être une meilleure place au classement encore que la place de 4e. Alors à domicile, Lille c'est la meilleure équipe de Ligue 1, malgré la défaite qu'on a vue je crois contre 1, c'est la défaite contre Lyon. Ils ont pris 37 points en 17 matchs, 11 victoires, 4 nuls de défaite, 34 buts marqués, 14 encaissés, plus 20 de différence de but. Lille est la deuxième attaque de Ligue 1 à domicile et la troisième défense, ils allient les deux. Très bonne attaque et très bonne défense. Ils sont vraiment très costauds. Ça fait 1-2-3 d'ailleurs les classements. C'est plutôt pas mal. À l'extérieur, Lille est beaucoup moins bien. Ils sont 8e avec 22 points en 17 matchs, 5 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 18 buts marqués, 20 encaissés, moins 2 de différence de but. Ils ont la 11e attaque et la 5e défense par contre. C'est une équipe qui se défend. Mais voilà, je pense que c'est le manque d'énergie dû à la Coupe d'Europe qui fait qu'il y a des matchs qu'ils n'ont pas pu faire mieux dans certains matchs. Les matchs allés, donc Lille était 5e après les matchs allés avec la 7e attaque et la 3e défense. Et dans les matchs retour, ils sont 4e. Ça additionne que les 17 matchs retour, je le précise. Et ils ont la 4e attaque et la 4e défense, c'est que des 4. Au match retour, ils ont fait 31 points en 17 matchs, 9 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 31 buts marqués, 20 encaissés, plus 11 de différence de but. Voilà, ils ont fait une très très bonne fin de championnat. Les buteurs, alors on a le troisième meilleur marqueur ou deuxième ex-aequo, je crois, Jonathan David qui est à 19 buts. Ensuite Zegrova 6, Diakité Yazici 5, André 4, Haraldsson Cabella Yoro 2, Cavallero, Unas, Gudmundsson, Santos et Ismaili avec un but. Pour les passeurs décisifs, on a le deuxième passeur de Ligue 1, Angel Gomez avec 8. Ensuite Zegrova 6, Bentaleb et David 3, Cabella Yazici 2, Cavallero, Dago, Diakité, Ismaili et Santos avec une passe décisive. On arrive à la fin de cette vidéo, alors le petit bilan, Lille finit donc 4e de Ligue 1 et donc qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc c'est quand même une saison plus que positive, où ils ont fini, en plus ils ont perdu en demi-finale de l'Europa League Europa Conférence. En championnat, au général, ils sont donc 4e, à domicile, ils sont premiers, à l'extérieur, 8e. Il y a un petit contraste. Les matchs allés 5e, les matchs retour 4e, ils ont été très réguliers sur toute la saison. Les buts marqués 5e en général, 2e à domicile, mais 11e à l'extérieur. On voit la différence entre domicile et extérieur, 7e dans les buts marqués au match aller, 4e dans les matchs retour. Les buts encaissés, 4e au général, 3e à domicile, 5e à l'extérieur. Là, c'est vraiment leur point fort. 3e au match aller, 4e au match retour. C'est vraiment une équipe qui est plutôt forte. C'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à trouver une meilleure attaque à l'extérieur, leur permettant de gagner plus de matchs, de prendre plus de points. A noter donc Jonathan David, meilleur marqueur avec 19 buts, et Angel Gomez, 8 passes décisives. C'est le meilleur passeur de Lille. Donc voilà, c'était le bilan de l'équipe de Lille dans cette saison 2023-2024 de Ligue 1. Une saison qui a été plutôt très bonne pour les Lillois. Bon, ils finissent 4e du championnat, mais ils ont réalisé quand même une bonne saison, une belle performance eu égard à leur effectif et aussi à tous les matchs qu'ils ont dû jouer, parce qu'il y avait la Coupe de France, il y avait la Coupe d'Europe, et au final, c'est plus que positif, parce qu'ils vont jouer le prochain tour de préliminaire de Ligue des Champions. Alors je ne sais pas comment ça marche, mais les 4 premiers maintenant sont qualifiés pour la Ligue des Champions, mais pas directement pour le 4e. Donc je leur souhaite tout le positif pour la saison prochaine. Et puis voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.